enlever le masque de l'hypocrisie. Dans la vie des hommes, la vérité est l'unique chemin qui mène vers un monde supérieur et permet de vivre avec lui. À travers leurs prières et leurs bons souhaits, les hommes disent souvent qu'ils voudraient une autre vie, mais n'y arrivent pas parce qu'ils n'ont pas les conditions, sont incompris, que tout est négatif autour d'eux et même parfois en eux. Ces prières sont sincères et bien souvent l'homme est sincère dans ce qu'il pense et ce qu'il croit. Son seul véritable problème est qu'il a été engendré sur la terre dans un monde imprégné de mensonges. Il a été lui-même construit avec cet élément. Aujourd'hui, l'homme vit dans le mensonge et a des attitudes de menteur, parfois même sans s'en apercevoir, croyant être sincère. Il s'approche de toi, te flatte, t'offre de belles paroles pour que tu l'apprécies, que tu l'aimes, le regardes, pour prendre de la valeur à tes yeux. Mais dans le cachet, il peut très bien nourrir de mauvaises pensées en se disant « Je flatte cette personne car je ne veux pas m'opposer à elle. Je veux la paix et rester tranquille avec mes mauvaises pensées, tout en montrant le visage qui calme, rassure, illusionne. » Tant qu'il agit de la sorte, l'homme est totalement perdu pour le monde divin. Aucun être ne sera accueilli dans un monde supérieur s'il n'a pas appris à être vrai, conscient de ce qu'il pense, de ce qu'il est, de ce qu'il veut. Tout homme doit faire le travail conscient d'enlever le masque du mensonge qui a été mis sur lui par le monde et la société des hommes. Le pire de l'illusion est de se mentir à soi-même, d'inventer des raisons pour se justifier. Vous devez connaître cette loi. Ce que vous faites à un maître, c'est à vous-même que vous le faites. Sachez que la présence d'un maître donne de l'intensité à toute chose
Nombreux sont ceux qui s'approchent d'un maître et le flattent, prononcent des paroles pour l'endormir. Les autres agiront de la même manière avec eux. Ils les flatteront, leur diront de belles paroles. Mais un monde qui pense à les détruire, qui attend la moindre faiblesse pour s'emparer d'eux et les mettre à mort, se cachera derrière chacune de leurs paroles. Les hommes agissent de la même façon avec les animaux. Ils les caressent, leur disent de belles paroles, puis les enchaînent, les réduisent en esclavage et les détruisent. Si vous vous sentez concerné par cette attitude, éveillez-vous et reprenez-vous, car si cela fait de nombreuses années que vous agissez ainsi, il est temps que ce monde s'éteigne en vous. Il y a un moment où il faut savoir dire stop et trouver la force de passer à autre chose. L'homme ne peut pas être parfait. Il a le droit de se tromper dans ses conceptions, ses raisonnements, mais qu'il soit au moins conscient, s'efforce de se raccrocher à ce qui est vrai, qu'il soit honnête et vrai envers les autres et ne cache pas ce qu'il est derrière un masque. Cultiver une telle attitude n'est pas une marque de respect envers l'autre. Ce n'est en tout cas pas concevable ni acceptable pour le monde divin. Soyez clair avec vous-même. Soyez juste et vrai. Vous verrez, tout ira beaucoup mieux, car le mensonge est une faiblesse et la vérité une force. Ne soyez pas des faux semblants et des illusionnistes. Soyez simplement des êtres vrais sur qui l'on peut compter et pas des êtres qui portent des contradictions à l'intérieur et tiennent un autre discours à l'extérieur. Le monde divin déteste cette attitude et a horreur des êtres qui la cultivent. Pour nous, il représente tout ce qu'il y a de plus répugnant
car ils sont une offense à la lumière. C'est comme une mauvaise odeur dont on ne peut s'approcher sans suffoquer. Elle représente tout un monde lié à l'usurpateur. Elle est son aura, sa manifestation et l'incarnation du monde qu'il a créé. Le mensonge est une chute pour l'humanité et il ne faut jamais le cultiver ni vivre avec lui en se rendant esclave de ses commandements et de son mode de vie. Ô mon Père, comment faire pour reconnaître ce qui est faux devant nous? Ne t'occupe pas de l'autre, mais cherche à être vrai toi-même. Concentre-toi sur ce qui est la vérité dans la pureté et vis avec elle. Beaucoup de grands maîtres ont parlé de l'importance de la pureté, mais comprends que la pureté est pour ce qui est vrai de toute éternité. Ne cherche pas à exister aux yeux des autres. Cherche à être accepté, aimé et beau devant le monde divin, car seul ce monde peut te comprendre. Il voit les efforts que tu fais et peut t'aimer tel que tu es. Si tu mens dans ton monde, c'est que tu mens dans l'autre monde. Et une telle attitude n'est pas concevable pour le monde divin. Seul ce qui est vrai passe les mondes, car la vérité signifie que l'être a rencontré la mère, qu'il connaît sa tradition et s'est posé sur la terre. Il est lui-même dans tous les mondes, sage, même s'il est encore imparfait. Il est clair et en cela, il clarifie les mondes. Tout le monde peut avoir confiance en cet être.
Ok, ce morceau c'est un hommage à la lumière. Ouais. Ouais bébé. La lumière. Ok. Toi le célestin qui garde mon destin sur le chemin, tu m'as testé comme un chevalier, je veux être de taille, comme un samouraï, je veux rien lâcher. Dieu vomit les lâches, même au cœur de la bataille, avec mon épée je taille un sentier dans le champ de ronces et jamais je renonce. Si ça arrive, réveille-moi que je me rappelle qui est le roi. En toi, en moi je crois, je travaille sur moi pour gravir la montagne. Je dépose les armes et je garde mon épée comme Michael et Mikasa. T'étais où avant de naître, tu seras où après mourir? Au fond de moi je le sais et quand j'y pense je souris. Au sommet je veux rencontrer la vie, déposer la pierre verte, redescendre dans la vallée pour bénir tous les règnes. Sinon à quoi ça sert? Ok tu vis tes rêves mais quand tu touches la terre c'est là que ça se révèle. Réveille, réveille, tombe pas dans le piège. Réveille, réveille, sors du manège, yo. Réveille, réveille, tombe pas dans le piège. Aurait élaboré, parler et agir. L'oratoire, le laboratoire, vit l'expérience pour t'assagir. La maîtrise des âges et la prêtrise des sages. Devant moi mes grands frères, ils sont comme la lumière d'un phare. Qu'à mon tour je devienne un phare pour éclairer mes petits frères, les éloigner de la femme. Pour ça j'allume des flammes, je suis soutenu par ma femme. Sur ce chemin jamais de flemme car ça fait deux avec le feu. Je vois la vie comme un fleuve, un serpent, un courant de rives. Tu vas couler si t'as pas de navire, à toi de le construire. Pour ça je donne tout ce que j'ai, le mât c'est mon âme, mon ange. Souffle dans la voile, que le chemin se dévoile et que je trouve ma voie. J'utilise la mienne pour te dire que je pense à toi et que je t'aime. Ok, j'utilise la mienne pour te dire que je pense à toi et que je t'aime. Ouais. Dessiné comme envoyé par la lignée, dire que l'épreuve est arrivée, les planètes sont alignées, les preuves seront confirmées, les papiers faudra signer mais après les brûler. Et faut pas abandonner comme une ex-veuve. J'exauce un X-vœu pour qui veut. J'invoque, je prie Dieu, mais je te remplace pas. Je le fais pas à ta place. Je vais créer l'espace, faire de l'espace pour que tu fasses face au feu et vois l'espace au creux de ses flammes. Chaque choix a ses conséquences. Chaque soir en plan séquence, je reçois l'accomplissement de la semence à qui moi et moi seul ai donné naissance. Ça revient des mois plus tard, des fois, mais là ce que je vois, c'est pas loin et c'est putain noir. Comment ça t'a pas voté? Allez bien, je vais te câliner comme si t'étais ma dulcinée, qu'on sortait du ciné, plein d'idées. Ta conduite, je vais pas te la dicter, car je suis ni prof ni préfet. Je suis maître mais je préfère que tu m'appelles Ménès, le ménestrel de ces terres. Je ferai cette quête pour mes frères Sylvestre. Ils m'ont dit si Lucifer siège à la tête du conseil sous les cieux, faut ni s'y faire ni que tu cèdes, c'est un conseil. Ouais, c'est un conseil.